Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des tournesols. Donc on va pas faire de la botanique, mais on va parler du coup des tournesols et de quelques éléments, quelques leçons qu'on peut tirer de la part des tournesols dans notre vie et dans notre marche chrétienne. Et ça, c'était juste mon cahier qui tombe, rien de bien spécial. Donc pour commencer, les tournesols, donc cette fleur-là, elle a plusieurs particularités, elle a plusieurs choses. J'avais demandé du coup sur Instagram, sur WhatsApp un peu les avis. Qu'est-ce qui était un peu la particularité d'un tournesol. Et c'est ce que Alors j'ai eu plusieurs réponses. Hein. Certains m'ont dit que oui, le tournesol il a une couleur bien particulière qui rayonne, qu'on voit que c'est genre vraiment la fleur. Que quand il y a plein d'autres fleurs, s'il y a un tournesol, c'est vraiment lui qu'on voit d'abord. Et beaucoup d'autres personnes m'ont dit, et c'est ça que j'aimerais souligner ici, c'est que le tournesol, il a cette particularité de toujours être tourné en fait en fonction du soleil. C'est-à-dire que dans la journée, le tournesol, il va changer d'angle, il va changer de façon à toujours regarder le soleil en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle tournesol en français, girasol en espagnol, sunflower en anglais. Les autres langues, je sais pas. Mais en tout cas, qu'il y a vraiment toujours ce soleil en fait qui est important pour le tournesol. Et du coup, on va aller lire une première parole dans le livre de Hébreux, les chapitres 12, les versets 1 et 2, qui nous disent ceci. C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Et c'est vraiment ce gardant les yeux fixés sur Jésus. Tout comme le tournesol, il est tout le temps tourné vers le soleil, de là où il tire sa force, de là où ce qu'il regarde tout le temps, parce que c'est dans sa nature. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait toujours avoir nos yeux qui sont fixés sur Jésus. Toujours. De jour comme de nuit, dans les bons moments, dans les mauvais moments, c'est important vraiment qu'on ait toujours nos yeux fixés sur Jésus. Et comme il dit au début du passage, qu'on se débarrasse de tout fardeau, de tout péché qui veut nous cerner facilement, qu'on laisse tout ça tomber et au contraire, on garde nos yeux fixés sur Jésus. Et j'aimerais qu'on lise un deuxième passage dans Matthieu chapitre 6, les versets 31 à 33, qui nous disent ceci. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Et c'est là un peu le deuxième point, c'est que les autres fleurs, par exemple, leurs racines font le taf. Ok, il y a la photosynthèse qui vient, tout ça, le soleil, il est là, il leur donne des bienfaits, il fait des bonnes choses pour eux, mais ils s'en préoccupent pas forcément beaucoup plus, et c'est vraiment les racines des autres fleurs qui font le travail, qui vont chercher les nutriments, qui vont chercher l'eau, qui vont chercher telle ou telle chose, et les fleurs, elles sont là, mais sans plus. Les tournesols, oui, elles ont leurs racines qui vont chercher l'eau, les nutriments, mais elle-même, la fleur elle-même, elle est tout le temps tournée vers le soleil. Et c'est ça aussi que Jésus, parce que là c'était les paroles de Jésus qui nous encouragent à faire, il dit oui bien sûr, il y a des besoins, besoin de manger, de boire, de se vestir, mais tout ça là, c'est secondaire en fait. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord Dieu, cherchez d'abord sa justice, et tout le reste là, toutes ces choses dont vous avez besoin, ça va venir, mais c'est pas ça qui est important. Et c'est vraiment ça qu'on a besoin, c'est d'avoir un shift dans notre pensée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir nos yeux fixés sur les choses courantes, sur les préoccupations courantes de la vie de tous les jours, qu'on ait vraiment nos yeux qui soient fixés sur Dieu, que ce soit vraiment lui qu'on recherche d'abord, en sachant que toutes ces choses, on en a besoin, Dieu sait qu'on en a besoin, et Dieu pourvoit en fait à toutes ces choses, mais ça doit pas être ça qui nous pousse, ça doit pas être ça qui nous motive en fait chaque jour à aller de l'avant en fait, à avancer. Et donc c'est vraiment ça qu'on a besoin de faire en tant que chrétien. Vraiment, vraiment, vraiment.
Et c'est un encouragement à nous tous à faire cela, à chercher cela. Dans le même sens, on va encore lire une parole qui se trouve cette fois en Colossiens. Donc Colossiens chapitre 3, les versets 1 et 2, qui nous dit ceci. Mais vous, vous êtes ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Et dans certaines versions, il dit dépendez, en fait, des choses d'en haut, dépendez. Et c'est vraiment ça, en fait. Et je crois que quand on a goûté Dieu, comme il dit dans les psaumes, goûtez et voyez comment l'Éternel est bon. Je crois qu'une fois qu'on a goûté à Dieu, une fois qu'on a goûté à la présence de Dieu, en fait, on veut plus. On a tous, toute l'humanité, on a en nous ce creux, ce vide, non ? Et ça, il y a seulement Dieu qui peut le remplir. Et seulement Dieu peut satisfaire, en fait, ce vide qu'on a en nous, cette pensée qu'on a en nous. Et une fois qu'on a goûté à ça, on veut plus. On ne veut pas se satisfaire de juste le petit peu qu'on a, mais on veut plus. Et même si on ne ressent pas ça, on peut demander à Dieu de mettre en nous cette faim, cette soif d'avoir plus. Et il y a une chanson que j'aime beaucoup, en espagnol, qui dit, ça s'appelle Mil Razones, je mettrai le lien dans les commentaires ou dans la description. Et à un moment il dit, parfois j'oublie que ton amour n'est pas interdit. En gros. Et c'est vraiment ça en fait, c'est que l'amour de Dieu, la présence de Dieu, c'est pas un interdit en fait. C'est le contraire en fait, c'est vital, c'est ce dont on a besoin, c'est ce qui nous fait du bien en fait. Et une fois qu'on a goûté à ça, on veut pas lâcher. Mais après, là, je suis pas en train de dire que la vie avec le Seigneur, c'est beau tous les jours, c'est soleil tous les jours, il n'y a jamais de pluie, il n'y a jamais de nuit, il n'y a jamais d'obscurité. Du tout. D'ailleurs, chaque jour, dans les 24 heures, il y a des heures de jour et de soleil. Et il y a des jours il y a des moments de nuit, en fait. Il y a des heures où le soleil, il a disparu. Mais c'est pas parce que le soleil, il a disparu et qu'il a laissé place à la nuit que le tournesol cesse d'être un tournesol. Le tournesol continue d'être un tournesol, même quand il passe par la nuit, en fait. Et le chrétien, quand on passe par des épreuves, quand on passe par des moments de tribulation, quand on passe par des moments où on a l'impression de ne pas voir Dieu, qu'on ne sait pas où il est, qu'on se sent perdu, ça ne veut pas dire pour autant que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on cesse d'être Dieu, et ça ne veut pas dire pour autant qu'on cesse de chercher Dieu, qu'on cesse de chercher où il est en fait. Et j'aimerais qu'on lise une parole dans 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9, écrit par l'apôtre Paul en fait. Je vais vous lire et après on en parle. Donc 2 Corinthiens 4, versets 8 à 9, qui nous dit ceci. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, terrassés mais non pas anéantis. Et donc là, tous les verbes qu'il utilise, même s'il y en a qui paraissent peut-être un peu compliqués, c'est pas du positif en fait, c'est vraiment que c'est la galère. C'est vraiment que dans cette vie avec Dieu, dans le service à Dieu, il y a des persécutions, il y a des moments qui sont vraiment durs, mais Dieu n'est jamais loin en fait. Tant qu'on reste proche de lui, Dieu n'est jamais loin. Et ça veut dire qu'on n'est jamais détruit totalement. Ça veut pas dire que parce qu'on passe par ces moments-là, on cesse d'être chrétien, on cesse de chercher Dieu et Dieu s'est éloigné. Non, Jésus aussi, il est passé par des moments super compliqués sur terre. Tous les disciples, tous les hommes, toutes les femmes de Dieu dont on entend parler, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans l'histoire, tous sont passés par des moments très compliqués et c'est tout à fait normal. Nous tous, on va passer par des moments compliqués, on en passe déjà. Maintenant, il y a une autre chose, c'est qu'on peut aussi passer par des moments compliqués à cause de nous, à cause de nos péchés, à cause de notre façon de vivre, à cause de tas de choses. Mais même dans cela, il y a une solution, en fait, il y a un remède. Et on va aller le lire, ça se trouve dans Jérémie 3, et on va juste prendre le verset 13. Mais vous pouvez lire ce qui vient avant et ce qui vient après. Et ça nous dit ceci. Mais reconnais ta faute. C'est contre l'Éternel ton Dieu que tu t'es révolté. Et tu as prodigué tes faveurs çà et là à des dieux étrangers sous tous les arbres verts. Et tu ne m'as pas écouté, l'Éternel le déclare. Et donc je sais pas où toi tu en es, je sais pas, peut-être tu te dis mais ça fait trop longtemps que je me suis éloignée de Dieu, ou vas-y je veux encore être un petit moment dans la situation où je suis. Je pense que si t'es tombé sur cette vidéo aujourd'hui et si t'entends ça aujourd'hui, c'est aussi un appel du Seigneur à te dire de revenir à lui. La repentance, c'est la base.
La repentance, c'est de reconnaître là où on s'est éloigné. Comme il dit dans Jérémie, c'est pas compliqué. Reconnais ton erreur, reconnais que tu as péché, reconnais que tu es dans une saison où peut-être c'est galère pour toi de sortir, mais reconnais ça devant Dieu, recolle avec lui, réconcilie-toi avec lui. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, si tu ne t'es jamais repenti de tes péchés, si tu aimerais goûter et voir combien Dieu est bon, ben je t'invite à prier avec moi, à prier à Dieu, à inviter à Dieu à venir dans ton cœur, à venir être le soleil, à venir être le maître et le sauveur de ta vie. Je t'invite à prier avec moi, à dire Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie aujourd'hui. Viens dans mon cœur. Je t'invite à être mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés, je te prie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu as fait cette prière, je t'invite à m'écrire, à te trouver des autres chrétiens, à partager avec eux ce que tu viens de vivre et à prendre une Bible. Lire la parole de Dieu, c'est ça qui nous nourrit. C'est aussi comme ça qu'on peut avoir nos yeux fixés sur Jésus au travers de la parole, au travers de la prière, au travers de temps de communion avec des frères et des sœurs, très important, au travers de l'église locale et au travers de vivre et de cultiver en fait au quotidien cette intimité avec Dieu, cette intimité avec son esprit. Donc voilà, c'était un petit peu ça que je voulais parler aujourd'hui, dont je voulais parler aujourd'hui. Et puis j'ai une ou deux choses que j'aimerais faire bientôt, à voir comment ça peut se faire. Si vous avez de nouveau des idées de sujets dont vous aimeriez qu'on parle, go, dites-moi, vous pouvez m'écrire à mon Instagram, mon email qui s'affiche sur l'écran, dans les commentaires en bas, j'essaye de répondre. Voilà. En tout cas, soyez bénis et puis à tout bientôt. Ciao ciao!